Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. C'est très grave ce qui se passe. Ben, heureusement, il y a un riverain, il m'a contacté, il m'a dit Adama, il y a des personnes qui sont en orange, ils sont en train de faire des travaux, ou ils veulent faire des travaux. Je leur demande l'arrêté municipal ou l'arrêté de l'EPT afin d'avoir les tenants et les aboutissants des travaux qu'ils veulent mettre en place. Ils n'ont aucun document. Regardez leur véhicule. C'est incroyable. C'est incroyable. On est en France. C'est incroyable. Regardez. Soi-disant, recherche archéologique, hein. Soi-disant, alors qu'il n'y a pas d'archéologie. Le mec m'a clairement dit c'est pour des travaux. Regardez, c'est incroyable. C'est-à-dire, il commence des travaux pour pouvoir créer des habitations sans aucun arrêté. Carrément. Ok. Ah. Ben, le camion il a été cramé. Le camion il a été cramé. Oh là, c'est des ouf. Hier, il n'était pas comme ça. Hein. Non, hier, t'es pas comme ça. Hier j'ai filmé. Non, hier, t'es pas comme ça hier. Là, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Ouais, ben, vous avez bien pu voir, peut-être à des personnes, je sais pas. Mais c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave. C'est incroyable ce qui se passe. Là, il faut vraiment que tout le monde se réveille. C'est pas normal qu'ils viennent de nos cités, c'est pas normal qu'ils viennent de nos quartiers et qu'ils se permettent normal de construire des habitations alors qu'ils n'ont aucun arrêté. Il n'y a aucun arrêté. Monsieur, vous n'avez pas l'arrêté, c'est impossible. Ramenez-le-moi. Je suis sûr de moi. C'est un arrêté, monsieur, un arrêté municipal ou l'arrêté de l'EPT doit être voté en assemblée, monsieur. On est en France. Le préfet ne peut pas décider tout seul de construire des habitations. On est en France, monsieur. On est en France. On est en France. Ibrahim, file-moi 2 secondes. Ibrahim, je t'aime, toi. File-moi 2 secondes. C'est grave ce qui se passe. C'est grave ce qui se passe. Je suis désolé. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, sur ce beau terrain vert, sur ce magnifique terrain vert, où il y a la communauté, exemple, la communauté indienne, qui viennent souvent... Il n'y a pas que, il y a tout le monde. Voilà, non mais c'est un petit symbole. Faut montrer que dans nos quartiers, dans nos cités, ils résument toujours aux Noirs et aux Arabes. Ils pensent que ça dans nos quartiers, dans nos cités. Alors que ça pas, nous, c'est multiculturel. Et quand moi je vois la communauté indienne ici venir faire du cricket, c'est ça, un cricket, hein. Et ben moi ça me fait plaisir. Et comme il a dit Ibrahim, ici, il y a tout le monde qui vient ici. T'as les bâtiments t'as les gens de ce bâtiment. Filme là-bas, Ibrahim. T'as les gens de ce bâtiment-là. T'as les gens de ce bâtiment-là. T'as les personnes du S. T'as les gens qui vont à Bricoman avec leurs enfants. Ils viennent ici pour le moment, d'autres personnes vont faire les courses. En gros, il y a un vrai travail qui est effectué. Et là, aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, on a le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, avec ses sbires, il va construire sur ce beau terrain vert des habitations. Je ne sais même pas comment ils réfléchissent, ces gens-là. Ils pensent que à l'argent. Ils pensent que à l'argent, ces gens-là. Et ça, c'est plus possible. Car moi, ça me fait mal, exemple. Moi, je sais qu'ici, j'ai beaucoup d'amis. En été, ils viennent se poser ici. C'est comme s'ils ont un jardin, en fait, compte. C'est comme s'ils ont un jardin. Et me dire qu'aujourd'hui, ces personnes, c'est comme s'ils ont un jardin. Et au final, on va leur enlever leur jardin. Sans même les avertir, sans même les consulter, sans même communiquer avec eux. Eh bien moi, ça, c'est une folie. Et le pire, c'est le lotissement, c'est l'OPH Aulnay. Ça appartient à la ville, ces logements, c'est à la ville. C'est incroyable. C'est incroyable comment aujourd'hui nos pouvoirs publics n'ont pas assez de recul, n'ont pas de projet de fonds, afin de vraiment mettre des projets au bénéfice et à la demande des administrés. Et là, j'habite à 50 mètres. Vous me connaissez. Vous savez comment je lutte à l'échelle nationale. Vous connaissez ma détermination. Imaginez, là, c'est à 50 mètres de chez moi. Et moi, j'ai toujours été clair. Une personne qui lutte pour la veuve et l'orphelin. Une personne qui lutte à dénoncer la politique qui est menée par l'État d'Emmanuel Macron et ses sbires. À un moment donné, s'il veut être crédible, il doit lutter en bas de chez lui déjà, pour commencer. Et moi, là, je lutte à 50 mètres de chez moi. Et cette lutte que je mène là, que s'il faut, je mets des tentes ici, une zone à défendre. Je vais le faire. Hein. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très proche des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Moi, je suis un vrai socialo-libertaire, je suis un vrai anarchiste. S'il faut que je mette des tentes ici, des tentes et des tentes, que j'appelle tous les zadistes de France, afin qu'on vienne se poser ici, eh bien on va le faire. Jamais, jamais, au grand jamais,
sur ce terrain que je vais dénommer maintenant le terrain de la paix, jamais de la vie, il y aura des constructions d'habitation. On en a partout, on est sous bois, dans Moed Abrahim. On en a marre. On en a marre de tout ça. Ibrahim, il habite juste à côté. Ibrahim, il habite à la Morée. Le fait que des fois, avec sa maman ou ses proches, il vient ici se reposer. Bah avec mes neveux ils viennent jouer ici des fois. Voilà. Et même, on n'a pas d'espace vert dans nos quartiers. Ils nous restreignent de plus en plus les espaces verts afin de construire des habitations. En plus, la plupart du temps, c'est de l'accession sociale à la propriété ou des copropriétés privées. Donc, nous, pauvres que nous sommes, habitants dans des quartiers, dans des cités, vivant dans des parcs HLM, on n'a pas l'opportunité de pouvoir y accéder. C'est-à-dire les constructions qui se font à Aulnay-sous-Bois ne bénéficient pas à la population la plus précarisée. Et ça, c'est pas normal. Et en plus, maintenant, on a un bel espace vert en face du stade Vélodrome. Il fait la jonction entre plusieurs quartiers. Je ne sais même pas comment réfléchir ces villes. Et on peut regarder bien. Ils ont déjà commencé à délimiter la copropriété. Regardez. Comment... Non, ça coupe. Je suis trop énervé pour parler. Et là, regardez. Et là, ils ont déjà commencé à délimiter la copropriété, leur bâtiment. C'est incroyable. Comment ils sont dingues. Donc, comment ça va se passer? Là, au monsieur, je les ai dégagés. Je leur dis, monsieur, si vous n'avez pas un arrêté municipal ou un arrêté de l'EPT, l'établissement public paritaire d'envol, tant que vous n'avez pas ces deux éléments-là, vous ne pourrez pas, au grand jamais, vous poser ici. C'est impossible. C'est impossible. On est en France. Et je lui ai dit que les documents que je lui demande, je sais pertinemment qu'il ne pourra pas me les fournir. Car nous sommes en lien avec le conseiller municipal d'opposition, qui se nomme Oussouf Sebi, que j'ai mandaté depuis près de 2 ans par rapport à cette affaire. Je lui dis, Oussouf, lorsqu'il y a un vote par rapport au terrain de la paix, au conseil municipal, tu me tiens au courant. Je dis, Oussouf, s'il y a un vote auprès de l'EPT par rapport au terrain de la paix, que j'ai dénommé aujourd'hui, tu me votes, tu m'appelles. Il m'a dit, Adama, il m'a appelé il y a 3 semaines de cela, il m'a dit, Adama, lors de l'EPT, c'est-à-dire l'établissement public paritaire d'envol qui regroupe 6 villes, dont la ville d'Aulnay-sous-Bois, dont M. Bruno Béchiza, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, est le président, car il a la plus grosse commune des 6 villes qui composent l'EPT, bref. Et il m'explique que lors du dernier conseil de l'EPT, il avait été évoqué la possibilité de construire ici 1900 logements, je crois. Un truc comme ça, 1000 logements, 1900 logements, mais on va faire un truc de dingue, je crois, ici. Il m'en a parlé vite fait, mais il m'a dit, rien n'a été voté, c'était juste en discussion, sans plus, voilà. Et au final, regardez comment... Allez, ils ont commencé, regardez bien. Non, c'était déjà comme ça. Non, creuser comme ça, non. Ah non, creuser comme ça, non, il y avait... creuser avec le captard. Ouais. Avec le camion, regardez. Regardez, ils ont commencé à creuser. Ouais, c'était pas creux comme ça, il y avait la boue. Ils l'ont mis de côté, là. Voilà, ils sont rien du tout. Et surtout en France, lorsque on use de l'espace public, il appartient à tout le monde. L'espace public n'appartient pas au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, ni à ses sbires. L'espace public, aujourd'hui, il est entretenu par l'ensemble des habitants qui composent un territoire, et notamment là, on parle de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On paye tous pour entretenir ces espaces verts. Et moi, le premier, je paye 1800 € de taxes foncières. Je suis propriétaire. Je paye 1800 € par année de taxes foncières. Et chaque année que ça augmente. Moi, quand j'ai commencé à payer ici, je crois que c'était 1500 €. Maintenant, je suis monté à 1800. Et aujourd'hui, à 50 mètres de chez moi, ils viennent m'imposer des habitations sans même respecter la réglementation en vigueur. La mairie d'Aulnay-sous-Bois, dans sa manière de fonctionner, elle fonctionne comme un délinquant. À un moment donné, il faut dire les choses comme ils sont. Car comment aujourd'hui il est possible d'envoyer des tracteurs venir creuser, mais sans rien. Et là, monsieur, je dis, appelez-moi la police. Si vraiment il avait les éléments qu'il me dit, ben, qu'il me les ramène. Il les a pas. Il ne les a pas. Et croyez-moi, monsieur. Écoute, monsieur, moi, je suis déterminé. Moi, je suis énervé. Et croyez-moi, si j'aurais été moi dans l'illégalité, la première chose qu'il aurait effectué, ce monsieur, il aurait appelé la police. Car c'est moi, je lui ai dit, monsieur, appelez la police. Il m'a dit, non, vous me appelez la police. Comme si c'est lui le délinquant. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est tellement en mode délinquant, il a le premier réflexe, non, vous me appelez la police. Il est dans sa voiture, il attend. Donc là, Brahim, tu vas fumer par terre, comme ça tu fumes pas leur tête. Et là, je leur demandais qu'est-ce qu'il y en est.
Alors, monsieur, nous, on avait été on avait été de côté. Ah, vous êtes déjà sur les réseaux. Ah, vous êtes déjà sur les réseaux. Et ça, on va pas laisser passer. On va pas laisser passer. Ah ouais, je sais très bien, madame. Ah non, madame, je vous en veux pas. Ah non, on n'en veut pas à vous. Moi, c'est juste monsieur, son air condescendant, je n'apprécie pas. Non, voilà. Moi, je viens faire ce qu'on me dit de faire. Oui, mais monsieur, nous, on habite ici. On est des personnes des quartiers, on est des personnes de cité. À un moment donné, toute votre vie, là, des personnes nous dépeignent de tous les noms à travers les canaux médiatiques. Aujourd'hui, nous, on veut s'impliquer sur ce qui passe dans les quartiers, dans les cités. Et bien, ces personnes-là, ils m'ont dit, voilà, merci. Et des non, pas chez nous, c'est chez nous tous. On est des Français. Voilà, non, mais c'est important, non, parce que c'est important, parce qu'on a tous cette musique, que nous, on dit, on est des sauvages, et nous, on est dans notre jungle, et nous, les Noirs et les Arabes, on veut chez nous, et nous, les Blancs, on n'est pas dans ça. On est des Français. Voilà, merci, on est des Français. Merci, voilà, on s'en fout de ça maintenant, monsieur, mettez-vous à ma place. Je suis propriétaire ici. Je paye 1800 € de taxes foncières par année. Je suis une personne très influente dans cette ville. À côté de chez moi. Je vois que de toute la ville, ils construisent des bâtiments. Moi, je n'agis pas dans ce que fait la politique de la ville. Pas mon problème. Moi, je suis du social, uniquement du social. On m'appelle, j'accompagne les personnes à faire valoir leurs droits gratuitement. Par contre, j'ai dit, le seul truc où je vais contredire la mairie, que c'est les lotissement sur le côté ici, pourquoi monsieur? Regardez tout ce qu'il y a autour. Bâtiment ici, bâtiment ici. Voilà, c'est minimum au niveau d'aménager pour faire un truc bien. Ils nous ont tenus au courant, la mairie, mais monsieur, vous n'avez pas qu'on je suis énervé? Non. Monsieur, je n'aurais pas été comme ça déterminé. Et vous-même, vous auriez un arrêté. Vous n'avez pas d'arrêté, monsieur. C'est impossible. Mais moi, je ne sais pas ce qu'ils vont construire. Après, moi, je viens faire on fait des carottages, des sondages pour regarder ce qu'il y a dans le sol, c'est tout. Ouais, mais moi, ça... après, je ne sais pas ce qu'il va faire derrière. Oui, monsieur, mais ça, il l'avait déjà fait il y a déjà 3-4 mois. J'avais vu une personne comme vous. J'étais allé... Je crois que c'était monsieur. C'était pas ton tonton? C'était toi, tu vois. Voilà. Bref, il y avait un monsieur en orange, pareil, je allé voir, il m'a dit la même chose. Lui, on fait des sondages 140 mètres sous le sol, je sais pas ce qu'il m'a dit. Non, nous, on fait juste en surface. Quoi. Voilà, il m'a dit, il fait 40 mètres sous le sol, voir le sol et tout, etc. Ouais. Mais nous, monsieur, où nous, on déplore la chose. On dit que si demain, ils veulent construire un minimum, il y a une communication qui doit être effectuée à l'endroit, moi, des riverains. Ouais, mais j'entends bien, mais voilà. moi, je suis pour rien, monsieur, je suis désolé. Voilà, mais je monsieur, suis pas au courant. Mais monsieur, mettez-nous à notre place. Bah oui, moi, je vois un tracteur. Vous avez déjà commencé à creuser, monsieur? Vous avez creusé? Non. Mais c'est qui qui a creusé alors? Ah ben nous on est arrivé, c'était comme ça, regardez ma pelle mécanique. Oui, on a vu ça. Ouais, mais c'est qui qui a creusé là? Moi j'arrive ce matin, tout était comme ça. J'ai rien fait de plus. J'ai pas creusé à la main ce matin. Explique-moi les grilles autour. Ça ça va être l'aménageur après nous. C'est la société Sequano, je crois. Ouais, la Sequano Aménagement. Donc tu as dit la Sequano Aménagement, la Sequano Aménagement, elle, c'est pour construire des trucs. Oui, ils doivent avoir toutes les autorisations, il faut voir avec eux. Oui, mais monsieur, mais comment ils peuvent avoir des autorisations? C'est pas pour ça dans l'Assemblée Générale. Là, c'est pas un terrain privé, c'est un terrain public. Prenez contact avec Sequano et voir où ils en sont avec la mairie, quoi, peut-être. Ah, ça, c'est une certitude, mais moi, avant toute chose, moi, j'ai envie que vous partez. Parce que moi, je ne peux pas vous laisser continuer alors que vous n'avez aucun élément à me présenter. Car un arrêté préfet, le préfet n'a pas autorité au sein des communes. Vous connaissez quand même les différents degrés. C'est pas juriste, non? Non, c'est pas juriste, c'est citoyen, faire preuve de civisme. C'est tout, non. C'est que dans les différents degrés de pouvoir, qui a autorité au sein d'une commune, c'est le maire. Et heureusement, c'est le premier magistrat d'une ville. Lorsqu'il y a Écoutez, moi ce matin, j'ai signé un procès verbal avec la société Sequano. Oui. Ils nous confient le terrain le temps qu'on fasse nos sondages. Ouais, mais là, nous, on est là une semaine, même pas. Ouais, mais moi, ce que j'ai compris là, ce que vous me dites, c'est que le terrain a été rétrocédé à la Sequano. Mais de quelle manière elle a été rétrocédée normalement quand il y a ce genre de process? Il y a un minimum un panneau qui informe les riverains comme quoi il va y avoir des travaux et tout, etc. Ouais, mais ça, c'est pas à mon niveau, moi je sais. Oui, je sais très bien, monsieur. Ah, monsieur, je n'en veux pas à vous. Moi, j'ai rien contre vous. Ah, moi aussi, j'ai rien contre vous. Je comprends que vous soyez énervé. Voilà, il y a des mecs qui arrivent un peu à chez vous et vous n'êtes pas au courant. Je comprends. Voilà. Je pense que je ferais pareil chez moi. Merci. Voilà, monsieur, merci. Enfin, voilà. Parce que voilà, on n'est pas là contre vous, c'est important. Parce que les gens, ils pensent quand on vient, on est là contre les gens. On n'est pas là dans ça. Nous, on est là, on se dit, dans nos quartiers, dans nos cités, on a beaucoup souffert du fait que nos parents, nous, ils n'ont jamais été impliqués politiquement. Ce qui se passe autour d'eux, nos parents ils fermaient les yeux, bah c'est tout droit. Ils ont subi. Voilà, entre guillemets. Nous, on est les enfants. Vous n'avez pas envie de faire la même. Voilà, nous, on est les enfants. On a étudié.
tout ce qu'on entend à la télé, tout, etc. À chaque fois, ils disent quoi? Regardez des cités, c'est des sauvages, regardez les dealers, regardez et toutes les actions comme les miennes. C'est-à-dire, on essaie de réparer notre environnement, on essaie d'agir démocratiquement, on essaie de remonter les problématiques auprès de la municipalité. Ça va alors ses droits. Voilà. Tout simplement, monsieur, merci. Et là, aujourd'hui, on a l'impression d'être méprisé. C'est-à-dire, ils viennent. Vous voulez les coordonnées de Sequano? Vous voulez les Mais, contacter? monsieur, je suis reconnu à l'échelle nationale, monsieur. La Sequano et le haut responsable, je les connais tous. Voilà. Vous voyez avec eux, hein? Ouais, bien sûr, ouais. Mais ça me fait mal. Parce que même le fait d'être en face de vous, être confronté entre guillemets face à vous, moi ça me fait mal. Parce que c'est pas le but. C'est pas le but recherché. Je suis vraiment toujours rassuré. Nous, on dit juste que quand il y a des projets de cette envergure, regardez comment c'est magnifique. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est bien. Regardez comment c'est passé. Il n'y a pas de panneau d'information, de rien. Vous le voyez vous-même. Je sais pas, on est ensemble là. On est ensemble, monsieur. Voilà, des fois, regardez, on est ensemble. Il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a rien, et les gens, ils voient quoi? Leur endroit où ils venaient jouer avec leurs enfants. Regardez, monsieur. Regardez, nous, dans nos quartiers, moi, j'ai la chance d'être propriétaire, d'avoir 500 mètres carrés de jardin. Parce que je me suis donné les moyens dans ma vie pour pouvoir avoir l'ascension sociale, que eux, ils disent soi-disant. Parce que c'est pas une ascension pour moi, titre personnel. Vous voyez, monsieur, ces gens-là, c'est les parcs cachés les plus pauvres de la ville d'Aulnay-sous-Bois. C'est l'OPH Aulnay. C'est à la ville, les appartements. Mais la ville a fait en sorte que ce soit les moins chers de tous les parcs cachés qu'il peut avoir dans notre territoire à Aulnay-sous-Bois. Et dans les quartiers nord, il y a 35 000 habitants et la plupart, on est pauvres. On est pauvres. Eux, quand ils sont en face de chez eux, pour eux, monsieur, ça, c'est leur jardin. Voilà, vous avez compris? Ça, c'est leur jardin. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leurs enfants, ils habitent leur famille, tout, etc. Ils ont un beau petit jardin. En face, monsieur, c'est la mauvaise. Même son copropriétaire, qui donne son provisoire depuis 30 ans, il paye des charges à hauteur de 1 200 € de charges trimestrielles. Il y habite. Imaginez-vous, lui, il habite de côté, ceux qui m'a appelé. Regarde, ils sont là. C'est lui. Il est là, c'est pas à moi. C'est lui-même, il m'a appelé. Et aujourd'hui, lui, c'était la même chose. Ils venaient actionner, ils venaient tout ça, venir jouer sur cet espace vert. Au lieu de l'aménager, ils ont pris ici. Quand je leur ai dit qu'ils voulaient construire des immeubles ici, ils étaient dégoûtés. Hein. Voilà. Parce qu'ils ne peuvent plus jouer ici. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, merci. Nous, concrètement, déjà en première année, on veut savoir déjà le cheminement administratif et juridique qui vous a amené déjà vous ici. Déjà, commencez que par là, déjà. La communication. Parce que là, aujourd'hui, vous me dites que c'est la Sequano qui vous a donné mandat à agir. Donc si c'est la Sequano qui nous a donné mandat à agir, c'est l'aménagement du département. C'est quoi un aménageur du département? C'est des aménageurs qui sont mandatés par les collectivités. La Sequano, elle, plus de 50% de ce conseil d'administration, c'est des pouvoirs publics. Notamment la mairie de Bobigny. C'est un truc mixte. Voilà, société mixte. Voilà, vous connaissez, voilà, société mixte, c'est une une entreprise publique, industrielle, commerciale et commerciale. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et dans ce cadre-là, eux, ils sont mandatés par les municipalités. Et eux, c'est eux qui donnent propriétaire. Car la municipalité, elle donne tous les pouvoirs à la Sequano pour que la Sequano puisse aménager le territoire. Nous, on est juste un prestataire de service. Hein, oui, j'ai bien compris. Oui, mais eux, ils ont déjà commencé à leur. C'est-à-dire là. Oui, le process est déjà en cours. Voilà. Mais voilà, monsieur, c'est pour ça que je suis comme un dingue. Je dis comment le process, il peut être en cours sur un terrain public, alors que le public n'a pas été averti. Ce qu'il faut, c'est contacter. Vous allez peut-être me dire, moi si je dis une connerie, c'est et la Sequano et la mairie en même temps. Non. Il faut contacter les deux pour leur dire les travaux démarrent, what's the fuck quoi. Voilà, vous avez tout compris. Et on fait compte, non, on fait compte, c'est comme si la Sequano était un prestataire de la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ouais, c'est comme un délégataire de service public. Voilà, c'est comme une DSP. C'est comme un délégataire de service public. Et vous voyez comment je vous parle? Et pour autant, voilà, c'est-à-dire que les gens ils sont toujours dans la première appréhension. Ils pensent que parce qu'on doit mettre le costard à la cravate pour avoir le langage soutenu ou le langage c'est pas parce qu'on a un costard et une cravate qu'on n'est pas un malfaisant. Hein. Merci. Voilà, monsieur. Et en plus, je sens que si demain, vous et moi, on prend un café, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça le pire, monsieur. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que vous, de votre tête, vous dites que je prendrai Adama, parce que quand je vais partir, vous allez refaire sur qui je suis. C'est-à-dire, on fait quoi? C'était lui qui était en face de moi. Ok, je comprends mieux maintenant. Voilà. C'est pas de votre tête, c'est Adama Traoré, il est venu, vindicatif, il nous a dit dégager. Non, c'est pas ça. C'est que M. Traoré Adama, il est venu. Voilà. Voilà. Nous, on est salariés, madame est en stage pour voir comment ça se passe. Ça fait partie des aléas du direct. Ah ouais, non, ça fait un vrai stage, je crois. Le zéro communication en amont avec le quartier. Voilà, et on va me dire qu'aujourd'hui, regardez madame, si ça a brûlé, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont eu la même logique que moi, mais moi, je suis pédagogue, je suis professionnel, je suis responsable. Mais il y a des personnes qui n'ont pas les mots comme moi. Et regardez ce que c'est. Mais après, au final, quelqu'un comme vous. Ça veut dire on ne veut pas d'être. Voilà, et quelqu'un comme vous va venir. Peut-être, je sais pas, ici, vous avez tous les codes qui peuvent nous dire sur nous, sur BFM ou CNews. Voilà, vous arrivez ici. Ah, ben on fait compte, ils ont raison à la télé. Regardez, premier jour, ça a déjà brûlé. Alors que, ça se trouve, ça c'est quelqu'un. C'est parce qu'il ne faut pas regarder la télé, quoi. Non, ça après, ça, c'est un débat philosophique. C'est un débat de choix personnel. Hein. Voilà, que je peux beaucoup vous rejoindre. Mais voilà, mais au final, au filigrane, nous, on est là, on est lésés. Mais moi, j'avoue que quand on fait du terrain, je me dis, ils vont être un peu déçus parce que le terrain, ça a l'air. Voilà.
Ouais, il est bien. Vous voyez, madame, il y a les... Voilà. Vous vous rendez compte? Voilà, vous avez compris, voilà, et nous, vous voyez, madame, la touche d'humanité que vous nous ramenez là, la vérité, je suis content. Là, moi, je parle avec des humains. Ça fait plaisir. Vous avez la touche d'humanité que vous m'amenez, et bien aujourd'hui, moi, ça me ramène à me dire, enfin, voilà, j'aurais pu discuter. Et pour revenir à vous par rapport à la Sequano, ils m'avaient fait la même chose, monsieur, de l'autre côté, quand ils ont fait la morée. Quand ils ont fait la morée, il n'y a pas longtemps. Et ceux qui ont tiré la morée. Ils sont venus, ils ont fait des travaux, ils ont empiété sur des places de parking qui appartiennent aux copropriétaires, ce qui est interdit. Ah oui, voilà. Ils ont été là où ils devaient. Voilà. Et il me dit comme vous. Oui, mais moi j'ai les autorisations, bibi, baba et tout, etc. Je dis, bah, monsieur, présentez-moi les autorisations. Et bien, il n'a pas pu me les présenter au final. Au final, la dame de la Sequano m'a appelé. Moi, je dis, madame, moi j'agis uniquement parce que c'est les copropriétaires qui me contactent, me disant comme quoi vous empiétez sur les places de parking. Ensuite, nous, l'idée, c'était pas de ralentir les travaux. Parce que les travaux, c'était vraiment voulu pour les habitants, et tout, etc. Donc, on s'est mis d'accord. On l'a pas mis des bâtons dans les roues. Parce que nous, le but, c'est de faire les travaux. On lui a juste dit de la manière comment c'est fait et d'avoir un minimum de communication auprès des copropriétaires. Voilà, il ne faut pas les invisibiliser. Ils existent. C'est-à-dire que eux, en première abord, ils sont choqués qu'on utilise leur place de parking sans leur consentement. C'est le premier truc d'abord. Dès qu'ils entendent qu'ils sont respectés, ils sont écoutés. Et même, ils se disent, bon, bah, c'est bon. Juste, ils nous laissent 2. Au lieu de prendre les 6, ils en prennent que 2. Les autres 4, ils peuvent les prendre. Pour le moment qu'ils finissent les travaux, ils ont fini les travaux, les acteurs sont contents. Il y a un dialogue. En termes de communication, voilà. Ils sont pas bons. Ils mettent les gens devant le fait accompli. Voilà. Ça, mais monsieur, mais imaginez-vous moi, j'arrive et hier, ça m'a déstabilisé. J'étais avec mes enfants, je roule et je vois des barils. Je sais quoi ça? Ma femme m'a dit, ça m'a confrontant sur la route. Ça m'a déstabilisé. Parce que ça me tient à cœur. Et mes enfants, ils vont venir ici, mes enfants. Je vais vous montrer le papier. Voilà, merci. Ah, c'est important. C'est pas normal là. Il y a un problème. T'as compris, tonton? Voilà, c'est pas contre vous, on n'est pas. Ouais, toi, tu travailles, t'as raison. Vous venez, vous faites votre travail. Chacun fait son travail. Et t'as tout à fait raison. Voilà, mais ensuite, nous, si aujourd'hui on bouge pas, aujourd'hui, oh, on est des Français. Je sais pas, à un moment donné. Je sais pas. C'est pas West Indies, c'est Guyane, quoi. Ah, mais là, on va dire que c'est à peu près quand les West Indies, hein, quand même. C'est collé. C'est clair, c'est pas la Réunion non plus, c'est quand même plus près. Procès verbal. Là, ça c'est ma boîte, les draps, quoi. C'est bon, c'est bon, on a le temps, on a